Sur les hommes et les femmes. Chacun comprend que tricoter, il y a des grands couturiers hommes. Il y a des cuisiniers. Les cuisiniers qui ont des étoiles, qui font partie du guide Michelin, sont des hommes. Il y a une ou deux femmes parmi eux qui ont dû jouer des coudes dans un monde d'hommes. Alors, à la maison, c'est la femme qui cuisine parce que l'homme ne sait pas. Mais au restaurant, c'est l'homme qui a des étoiles parce que la femme ne sait pas. Ça, on a tous compris. Maintenant, au niveau des émotions, j'ai terminé ma vidéo précédente sur les hommes et les femmes en disant que lorsqu'une femme était enceinte et qu'elle allaitait, elle avait des hormones. Mais lorsque ses enfants grandissent, elle n'a plus ces hormones-là. Donc, en face de ses ados, il y a longtemps qu'elle n'a plus les hormones qu'elle avait en allaitant. Alors, un homme qui a pris soin de sa petite sœur, était enfant, il a aimé prendre soin de sa petite sœur, il va retrouver une femme qui a le même... Ils auront le même fonctionnement entre sa femme et lui. Bien souvent, et on dit que les personnes qui divorcent retrouvent un même conjoint qui a les mêmes défauts que le premier. Alors, si c'est une fratrie qui a 3 frères, s'il y en a un des 3 qui est malade, par exemple, longtemps, sur une année, 2 ans, si c'est l'aîné qui est malade, les petits frères vont développer un sentiment de protection, le même qu'ils auraient pu avoir envers une sœur. Et l'aîné, on va lui donner une place, on va lui dire ceci, cela, et il va prendre soin de ses petits frères. Mais si parmi ses frères, il y en a un qui pleurniche toujours, il y a 2 solutions. Ou tout le monde va le protéger, ou on va le montrer du doigt. Toi, t'es pas comme nous, tu pleurniches tout le temps. Alors, on connaît 2 ou 3 personnes dont on est très très proche, nos frères et sœurs et nos parents. Si on a commencé l'école à 5, 6, 7 ans, comme à ma génération. Et à un moment donné, quand on retrouve la même chose chez d'autres, ça confirme ce qu'on connaît. Alors, le chrétien, une fois qu'il naît de nouveau, il est lavé de l'intérieur, il reçoit le Saint-Esprit. Et l'homme et la femme reçoivent la maîtrise de soi. La maîtrise de soi devant la peur. Donc, face à un incendie, l'homme et la femme ont le même Saint-Esprit, la même maîtrise de soi, la même confiance en Dieu, la même paix intérieure. Face à un danger, j'ai parlé d'incendie, mais le danger peut être autre. Alors, le Saint-Esprit donne de la douceur, de la bienveillance, de la bonté à l'homme et à la femme. Et l'homme devient doux. Mais le Saint-Esprit donne des forces à l'homme et à la femme. Alors, en tant que chrétien, les hommes et les femmes qui ont le même Saint-Esprit, leurs émotions ne sont plus guidées par leur
leur culture, parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont l'habitude, par leur contexte d'éducation. Et si ils étaient le fils aîné ou la fille aînée, ils, ils ne- ils avaient des réflexes de fils aîné ou de fille aînée, ils les perdent le jour de leur conversion. Alors, la personne qui retrouve une église qui a longtemps contenu des non-chrétiens ou qui a fusionné avec des non-chrétiens, elle a gardé des schémas du monde, c'est-à-dire de personnes qui n'étaient pas du tout chrétiennes. Alors pourquoi dans les églises il y a beaucoup de non-chrétiens? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, qu'il y en a, et surtout s'ils prennent la parole, il faut donner le ton et les chrétiens vont penser que c'est eux qui ont raison. Donc à un moment donné, le nouveau converti, qui a été totalement lavé de l'intérieur de son passé, qui a reçu le Saint-Esprit, s'il s'intègre dans une église où on lui redonne des rôles, il y a l'évangéliste. Alors il évangélise, il ne l'enseigne jamais. Alors un évangéliste qui n'enseigne pas, alors expliquez-moi comment il fait pour évangéliser. De quoi il parle? Alors, on définit des rôles. Je vais y revenir dans une prochaine vidéo plus globalement. Mais réellement, émotionnellement, la personne qui est remplie du Saint-Esprit, peu importe son passé. Alors, si elle est née dans une famille chrétienne, qui a donné des rôles définis aux hommes et aux femmes, etc., quand elle se convertit, elle était peut-être déjà chrétienne de naissance, quasiment. Elle ne réalise pas forcément sur le moment la différence entre son éducation et le Saint-Esprit. Alors qu'une personne qui a vécu dans un milieu tout à fait contraire à être chrétien, tout change lors de sa conversion, donc il ne peut rien reprendre de son passé. Alors lui, il arrivera, ou elle aussi, dans une église où il y a déjà un passif, ou pas forcément. Alors, s'il y a déjà un passif, il va s'adapter en se disant, bah, c'est ça être chrétien. Mais est-ce qu'il va arriver dans le moule d'une église ou d'une autre, qui a un moule différent, ou qui a un moule qui n'en est pas une jeune église, n'a pas de moule. Mais elle peut être instable. C'est Éphésiens 4:11, elle n'a pas eu des anciens qui ont appris à ne pas écouter la ruse, la manipulation et à flotter à toute votre doctrine. Relisez ce qui suit Éphésiens 4:11.